concerne la météo, le tout premier ouragan de la saison devrait nous atteindre dans le courant de la soirée. On annonce déjà des rafales de vent de plus de 156 km/h dès minuit. Je me trouve sur place et on me signale une panne de courant. Si vous m'entendez, rejoignez au plus vite la zone d'évacuation. L'ouragan sera bientôt là. Vite, dépêche-toi! Il faut se mettre à l'abri! Allez, viens! Monte! Allez, dépêche-toi! On va aller chez Paige. On pourra se réfugier au sous-sol. Dancer? Dancer! Dancer! Dancer, reviens! Dancer! Dancer! Seigneur, j'ai besoin d'un petit coup de main! Je l'ai trouvé! Allez! Qu'est-ce que tu fais là? Le vieux chêne s'est écroulé! Il bloque la route, on peut plus passer! Merci d'avoir ramené mon chien. De rien! Mais tu vas où comme ça? Toutes les routes sont fermées! Ma voiture est bloquée de toute façon. Je vais attendre dans la grange. Parfait! Viens avec toi! T'aurais pas dû attendre le dernier moment pour évacuer. Je suis pas la seule. Tu peux me faire la leçon tant que tu veux, Colin, mais toi aussi, t'es là. Des coupures de courant dans toute la vallée. On parle déjà de la tempête du siècle. Plusieurs tornades ont été signalées et le pire est encore à nous. Si vous m'entendez, mettez-vous immédiatement à l'abri. Il est trop tard pour évacuer. On dirait qu'on va passer la nuit ici. J'ai des affaires de mon père, si tu veux te changer. Au moins, tu seras au sec. Non, tu m'as déjà accueilli dans ta grange. Je vais pas, en plus, te prendre tes vêtements. Non, non, t'inquiète pas. J'ai d'autres affaires que je mets quand je bricole. Oh d'accord, je suis sûr que tout va comme un gant. Je vais aller... T'es là? Il fallait que je tombe sur lui. Colin Troll. Colin, tu es dans l'équipe 2. Super. Alors, tu devrais mettre ton bras autour de moi. D'accord. Ce sera plus stable. Et pour la stratégie? Bah, le plus important, c'est d'être bien synchro. On fait un pas à l'intérieur, puis un autre à l'extérieur. Ça devrait aller. Et on recommence. Vous êtes prêts, c'est bon? Ouais. Attention. Partez! Intérieur. Extérieur. Extérieur. Intérieur. Extérieur. Intérieur. Extérieur. On peut les avoir. Intérieur. C'est serré. Sprint final. Allez,
va pas. Oui, allez. Oh non! J'aurais mieux fait de me taire, je croyais que c'était gagné. C'est rien, on s'est bien battu. Je te pardonne à condition que tu acceptes d'être ma partenaire pour la course de brouette. Entendu. Cool. Je vais nous détacher. Il vaut mieux. On y va? Merci. Siro, est-ce que j'hallucine ou est-ce que... Non, il y a de l'amour dans l'air. Oui. Ça, tu peux le dire. Encore? Tiens, une citronnade. Il me semble que tu aimes ça. Qu'est-ce que t'en sais? Quand on était petit, t'en buvais à tous les anniversaires. Ah oui, c'est vrai, je me souviens, mais c'était pour tremper mon gâteau au chocolat. Logique. J'ai jamais trop aimé le gâteau ni la citronnade. Quand on les mange ensemble, c'est parfait. Si tu le dis, pour ma part, je crois que je préfère le lait, au risque de te choquer. J'ai passé une super journée. Oui, j'ai particulièrement apprécié notre défaite. Je plaisante. Je sais que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais si jamais t'as le temps, la semaine prochaine, on pourrait peut-être se revoir. La prochaine kermesse, c'est dans un mois. Non, je voulais dire... On pourrait prendre un café ou... se faire un ciné, peut-être. Je t'invite, mais tu prends les pop-corn. Je suis pas trop sûr. À tout à l'heure. Lorraine, je suis désolé. Vraiment. Non, non, c'est pas grave. C'est pas une bonne idée. Ouais. Je dis ça pour toi. Je t'assure. Je crois qu'il est grand temps pour nous d'aller se coucher. Dans le foin. Très drôle. Ouais. Tiens, je t'ai fait un lit. Et moi, je dormirai là, dans le petit coin. Non. Non, 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 c'est toi l'invité, tu peux prendre le lit, ça me dérange pas. Quoi? Non, c'est la moindre des choses, je t'assure. C'est ta grange après tout. C'était déjà assez gentil de m'offrir un abri pendant la tempête. Surtout que je t'ai pas trop laissé le choix. Et c'est d'autant plus gentil quand on sait que tu ne m'apprécies pas des masses. Tu connais l'expression, comme on fait son lit, on se couche. De quoi tu parles? Je suis sûre que tu t'en souviens aussi bien que moi. Moi, ce dont je me rappelle, c'est que la dernière fois que je suis venu, c'était à une de tes fêtes d'anniversaire. J'étais venu me planquer ici pendant un cache-cache. Ça m'a pris 2 heures pour comprendre que personne me trouverait jamais. J'avais oublié cette histoire. Tous les parents étaient hyper inquiets. Moi, c'était pas les seuls. J'étais terrifié. On m'avait dit qu'il y aurait du gâteau et de la glace, et je voulais pas louper ça. Du coup, j'ai fini par sortir de ma cachette. Je me suis régalé. C'était une belle fête. Quand je pense à toi, mon souvenir le plus marquant, c'est celui de la kermesse. Ça devait être il y a 5 ans environ. Lorraine, écoute, je t'ai rendu service, tu peux me croire. T'es institutrice. Tout le monde te connaît, et on vit dans une petite ville. Les gens adorent lancer des rumeurs. Et tu crois que j'ai pas l'habitude? C'est pas ce que je dis, mais ça aurait été bien pire, et tu le sais. Sûrement. Mais les ragots, moi, je m'en fiche. Je te demande pardon. Bon, bah, bonne nuit.
2000 foyers sont privés d'électricité et les routes principales sont fermées. Contactez au plus vite le numéro d'urgence si vous ne savez pas encore où aller. Des centres communautaires ont été aménagés afin d'accueillir les réfugiés. Lorraine, je suis vraiment désolé. Cette maison, c'est toute ma vie. J'y ai passé mon enfance. Tous mes souvenirs sont ici. Je suis sûr qu'on pourra récupérer plein de choses. Il faut juste les faire sécher. Tant que ça ne pourrit pas, ça devrait aller. Tu crois? Si je crois. Tu sais, l'important, c'est que tu n'es rien. Je le sais bien, mais c'est tout ce que j'avais. Ouais. Mais toutes ces choses, c'est pas Dancer ni tes parents. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je reconstruirai cette maison moi-même. Ah ouais? Ouais. Je sais que j'y arriverai. Toute mon enfance, j'ai vu mes parents réparer eux-mêmes la maison de mes grands-parents, sans l'aide de personne. En grandissant, ils m'ont appris à faire la même chose. C'est mon père et moi qui avons construit la grange qui nous a sauvé la vie cette nuit. Et puis, t'as pas idée du nombre d'émissions de rénovation que j'ai regardées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du boulot. Mais si tu veux, je te donnerai un coup de main. En plus, c'est tellement gratifiant. Et vu que c'est les grandes vacances, j'ai le temps de le faire avant la rentrée. Je vais pouvoir la reconstruire exactement comme j'ai toujours voulu qu'elle soit. C'est peut-être une bonne chose. Ou un signe. Un signe? Ouais. C'est-à-dire? J'étais pas très en forme ces derniers temps. J'avais l'impression de stagner. Et là, je me dis que c'est peut-être une belle occasion de me reconstruire moi aussi. Je comprends. Alors comment tu comptes t'y prendre? Bah déjà, je vais arrêter de m'apitoyer sur mon sort. Parce que je suis sûre que dans cette ville, je suis loin d'être la plus à plaindre. J'ai un toit, la santé, c'est déjà beaucoup. Ouais, justement, je pensais à ça ce matin. Je crois que je vais aller faire un tour en ville pour voir si tout le monde va bien. Si je peux aider. Je vais venir avec toi. D'accord. En route? On devrait peut-être se changer avant. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Je voulais m'excuser pour hier soir. Comment ça? J'aurais pas dû remuer le passé. Ça sert à rien. Non, c'est moi qui suis désolé pour la kermesse. C'est gentil, mais... T'as pas à te justifier de pas vouloir sortir avec moi. Je me répète, mais je suis vraiment pas un cadeau. Je t'assure. Je crois que c'est mieux que je sois célibataire. Et toi? Est-ce que t'as quelqu'un?
Un copain ou un mari? Ouais, il s'appelle Dane. Et c'est mon fiancé, d'ailleurs. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins? Vous êtes fiancés ou pas? C'est Frida? Salut! Colline, Lorraine, Salut. Est-ce que vous allez bien, Hector et toi? on a eu de la chance, mais je viens d'apprendre pour monsieur le maire. Vous avez su? Non, qu'est-ce qu'il a? Il a fait une crise cardiaque. Il était parti pour voir si tout le monde allait bien, et un arbre est tombé sur sa voiture. C'est allé très vite. Il n'a pas survécu. C'est la pire tempête de toute l'histoire du comté. Prions pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes. C'est vraiment terrible. Merci de nous avoir prévenus. Sois prudente. Vous aussi, les routes Merci. sont en très mauvais état. Allô, Sutter? C'est Colin. Oui, je sais, ça va? On commence à s'inquiéter. J'ai l'impression que c'était une sacrée tempête. Ouais, mais t'en fais pas. J'ai pas la moindre égratignure. Tant mieux. C'est Colin. Ment. Il a rien. Il a dit qu'il avait rien, tout va bien. Et la maison? Oh, je suis sûr que c'est pas trop grave. En fait, j'ai pas encore pu aller voir. J'ai dormi dans la grange de Lorraine Christiansen. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, ment, et il a rien dit du tout. Embrasse-le pour moi. Oui, lui aussi, il t'embrasse. Tu m'expliques? Moi, j'ai rien, mais toute sa maison. A été détruite par la tempête. Il reste rien. La pauvre. Heureusement que t'étais là pour t'occuper d'elle. Tu parles, c'est elle qui s'est occupée de moi. Elle m'a laissé dormir chez elle, et elle m'a donné des vêtements secs. Qu'est-ce que tu faisais par là-bas? Je sais bien que t'as un terrain pas loin de chez elle, mais il me semblait que t'en faisais rien. Oui. C'est une longue histoire. Il y a eu son chien, l'orage et un arbre qui est tombé. Il va falloir que je te laisse là. C'est le seul téléphone et il y a du monde qui attend. D'accord. Une dernière chose quand même. Est-ce qu'elle est aussi jolie que dans mes souvenirs? Encore plus. Prends bien soin d'elle. Ouais, embrasse maman pour moi. C'est déjà fait. Salut. Salut. Merci. Voilà. Tant mieux. À tout à l'heure. Alors, comment ça va chez les Schumack? La route qui menait à leur grange a été complètement détruite. Mais ils ont réussi à évacuer leurs animaux à temps. C'est vrai? Oui. Enfin, une bonne nouvelle. Dis, pour revenir à notre conversation, je le pensais. Quand je t'ai dit que je voulais t'aider à reconstruire ta maison. Je vais trouver une solution. C'est gentil. Je dis pas ça parce que je pense que t'en es pas capable. Ça a rien à voir. Tu sais ce que je fais dans la vie, pas vrai? Oui, tu fabriques des meubles et... En fait, je suis menuisier. Et il paraît que je suis plutôt bon d'ailleurs. Donc ça ne me dérangerait vraiment pas de t'aider pour les travaux. C'est très généreux de ta part, mais non merci. Le téléphone est libre, alors... Je vais aller appeler mon fiancé. Oui, j'écoute. Salut, c'est moi. Enfin! Ça fait des heures que mon assistante essaie de te joindre. Tout va bien? Oui, je vais bien. Par contre, la maison est en ruine. Désolée, je voulais est appelée plus tôt, mais... Il n'y a plus de courant du tout et le... téléphone est coupé. Tu as dit que la maison était en ruine? Rassure-moi, tu n'as rien. Non, ça va. Je te le promets. Viens t'installer chez moi, à l'appartement, à New York, en attendant que je rentre. Dès que j'ai bouclé mon contrat, je te rejoins. Enfin, Dane, je vais pas partir maintenant. Je peux quand même pas abandonner les autres. Il faut qu'on se montre Mais c'est solidaires si on veut s'en sortir. Tout ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité. C'est gentil, et ça me touche que tu dises ça, mais... Ma place est ici, je le sens. Et puis, je me suis dit que... Ce serait l'occasion de reconstruire moi-même la maison de ma famille. Dans ce cas, tu peux me faire confiance. Je vais voir ça avec mon assistante. Elle va te trouver le meilleur entrepreneur de toute la région. Les ouvriers seront là cet après-midi, je te le promets. Les ouvriers? Non, oh, non, non. C'est beaucoup trop tôt pour ça. C'est toi qui superviseras, évidemment. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce que je suis en train de te dire? Mes grands-parents ont construit cette maison de leurs mains, et je peux le faire. Moi aussi. Lorraine, attends, j'essaie juste de t'aider. T'es instite et t'as aucune expérience. Je sais qu'il me faudra de l'aide pour reconstruire cette maison. Mais je sens que je dois le faire moi-même.
Eh, c'est prêt là. Pardon? Quand vous aurez un moment. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on commence à déblayer. C'est notre priorité absolue. C'est n'importe quoi. Le conseil municipal a dressé une liste des zones prioritaires. Georges, si tu peux t'occuper de la distribution d'eau. Nathan. Je sais que tu fais de ton mieux pour remplacer monsieur le maire, vu les circonstances. Mais il faut d'abord qu'on organise des recherches. Il y a peut-être encore des gens qui ont besoin d'être secourus. Je viens juste de raccrocher avec les responsables des secours. Ils ont été très clairs. Ils ont besoin que les routes soient dégagées pour nous apporter les ravitaillements d'urgence. C'est le plus important. Non, le plus important, c'est de retrouver les personnes disparues. Tu as dit toi-même que les ravitaillements ne seraient pas là avant plusieurs jours. S'il te plaît, on n'a pas le temps d'en débattre. Rassieds-toi. Nathan, vu les circonstances, on devrait laisser nos différents de côté. Dans cette ville, on veille les uns sur les autres. Ça a toujours été comme ça. Et il y a sûrement encore des gens en détresse qui ont plus de courant, ni d'eau potable. Il pourrait même y avoir des blessés. Il faut impérativement qu'on s'organise pour leur porter secours. Je vous en prie. Les pompiers sont déjà au travail. Ils sont sur le terrain en ce moment, en train de faire exactement ce dont tu parles. Justement, ils ont besoin de notre aide. Ils sont combien sur le terrain? Ils sont 5. Mais ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Ils sont 5? Tu te rends compte du boulot que ça représente? L'idéal, ce serait de les séparer et de leur confier à chacun une équipe de recherche composée de volontaires. On pourrait couvrir toute la ville en un jour et demi, grand maximum. Donc, on aurait 5 équipes de recherche. Ouais. Très bien. Le conseil municipal va contacter la caserne et si les pompiers sont partants, je donnerai mon accord. Nathan, je voudrais également qu'on prenne une minute pour rendre hommage à notre maire, Mitchell Wallace. J'étais sur le point de le suggérer. Mitchell Wallace aura marqué de nombreuses vies. Adressons tout d'abord nos plus sincères condoléances à son épouse, Paula. Seigneur, puisses-tu accueillir Mitchell à tes côtés et veiller sur lui, comme tu as veillé sur nous dans cette épreuve. Accorde-nous ton aide et tes encouragements sur le long chemin de la reconstruction. Amen. Amen. Merci. Ce sera pas facile, mais ensemble, nous réussirons à nous relever. Paige! Ça me fait tellement plaisir de te voir. Je t'ai attendu, je croyais que tu viendrais t'abriter chez nous. On a essayé. Tu peux pas savoir comme je suis soulagée qu'il vous soit rien arrivé. On a vraiment eu de la chance. Vous avez eu des dégâts avec Marc? Uniquement sur le porche et l'abri de jardin. Et chez toi, ça a été? Je suis pas la plus à plaindre. Quand je pense à ce qui est arrivé à Carolina Santos. Oui, je sais. Merci beaucoup. On devrait peut-être lui apporter des activités de l'école pour ses enfants. Ça les occuperait un peu, au moins. Oui. 5 enfants, c'est pas toujours une partie de plaisir. Je crois que son mari veut essayer de rentrer vendredi pour qu'ils soient ensemble. Ouais. Si les routes sont rouvertes. Oh, très juste. Au fait, c'est à Colline que tu faisais signe tout à l'heure? Ah oui, oui, il s'est porté volontaire pour aider les pompiers. Oui, ça je le sais, mais... Vous vous dites bonjour maintenant? Tu le détestes? Non, je le déteste pas. Ah bon? Parce que je suis sûre de t'avoir entendu dire « je déteste Colin Traub ». Oui, mais là, c'est quand même particulier. Je m'inquiète pour lui comme pour les autres. On sait pas ce qui peut arriver. Il y a des lignes à haute tension qui traînent, les routes sont complètement coupées. Enfin... Et on peut savoir depuis quand tu ne le détestes plus? Eh ben, en fait,
On a passé la nuit ensemble dans la grange. Lorraine, oh, quelle cachottière! Je veux tout savoir. Calme-toi, il s'est rien passé. On a juste appris à se connaître, tout simplement. D'accord, on va aider pour le pique-nique. Et toi, tu vas me raconter tous les détails. Allez, viens. Oh, c'est pas vrai! Ça marche jamais, ces satanés gadgets! Est-ce que quelqu'un m'entend? Au secours! Je vous en supplie! Au secours! Monsieur Rodriguez, vous êtes là? Oui! Venez m'aider! Je suis tombé de mon fauteuil roulant et je suis coincé! L'étagère m'est tombée dessus! Gardez votre calme. Je suis avec l'équipe de secours. On va dégager les débris et vous sortir de là. Passe-moi l'échelle. Oh, Dieu soit loué! Ça fait des heures que je suis coincé ici! On est là maintenant. Tenez bon, on arrive. Alors, t'es au courant? Quoi, que le poulet est un peu sec, mais que le gratin de pâte est délicieux? Non. Merci pour tout. Je vous en prie. Ton petit copain est un héros. Ah ouais? C'est drôle, il vit en Australie. Comment tu l'as su? Non, ton nouveau petit copain. Oui, on rencontre ses voisins. Je suis fiancée, je te rappelle. Donc, ça veut dire que tu as enfin accepté la demande de Dane? Pas tout à fait. Tu vois? Je l'aime, tu sais. Colin et moi, on est juste des amis, rien de plus. Et puis je te rappelle qu'il a été très clair avec moi il y a 5 ans. Il n'est pas intéressé. Pourquoi un héros, d'ailleurs? Il a sauvé la vie d'Hugo Rodriguez. Qu'est-ce qui s'est passé? De ce que j'ai compris, il est tombé de sa chaise roulante et il a passé toute la nuit sur le sol sans pouvoir se relever. Il a eu beaucoup de chance que Colin le trouve. Mais il a rien, rassure-moi. Non. Dieu merci. Joël, c'est un des pompiers. Il a dit que Colin avait tout déblayé et qu'il avait porté Hugo pour le sortir de l'appartement. C'est fou. Il a aussi dit que s'il n'avait pas formé des équipes comme Colin l'a suggéré, il ne serait pas arrivé chez Hugo avant quelques jours. Et Dieu sait ce qui aurait pu arriver d'ici là. Tu peux me croire, on a bien de la chance d'avoir un héros comme lui. Je pense jamais à en faire. Oui, en tout cas, merci pour tout. Vu que t'es pas intéressé, je vais peut-être l'inviter à sortir. Ou sinon, tu pourrais me laisser tranquille et aller manger? Lorraine, le poulet est trop sec. Reste là.
C'était comment aujourd'hui? Ah. Disons qu'il y a du boulot. Je suis sûre que tu t'es porté volontaire dans les zones les plus touchées de la ville. Je me trompe? Non, c'est vrai. J'aurais peut-être dû y réfléchir à 2 fois. Tu dois être épuisé. Moi, j'ai répondu au téléphone et organisé des ravitaillements. À côté, c'est pas grand-chose. Tu plaisantes? Moi, j'ai surtout vu des enfants qui avaient l'air très contents et qui avaient des habits propres. Je sais que c'est grâce à toi. C'est pas rien. Paula m'a aidé. Et sinon, c'est qui, exactement, ce fiancé? Dane? Eh bien, il est architecte. Il travaille en Australie en ce moment. Il doit terminer un projet important et ensuite il me rejoindra. C'est quelqu'un de bien? Oui. Oui, c'est quelqu'un de vraiment très bien. Mais j'ai toujours cru que tout deviendrait évident une fois que j'aurais trouvé la bonne personne, que je le sentirais au fond de moi. Ouais. Sauf si c'est pas lui. Oh non, non, t'en fais pas. Ouais, sois pas bête. Tu trembles comme une feuille. Tiens. Merci. Je t'en prie. Tu ferais un bon maire. Parce que je t'ai donné ma veste? Non. Enfin, c'est pour ça que je voterai pour toi. Je suis quasi sûre que Nathan m'aurait jamais offert la sienne. Tu sais, je crois qu'il fait de son mieux. Ouais, sûrement. En tout cas, j'y ai pensé en te voyant organiser les équipes de recherche pour la ville. Et puis, t'as sauvé la vie de Monsieur Rodriguez, ça c'est... Non, je t'arrête tout de suite, c'est Joël qui l'a sauvé. Tout ce que j'ai fait, c'est dégager le passage pour lui. C'était rien. Cette ville a besoin d'un vrai meneur. Et je suis pas sûre que Nathan soit la personne idéale. Tu devrais y réfléchir. Non. Il y a plein d'autres gens qui seraient meilleurs que moi. Qui a dit ça? T'as qu'à me l'envoyer, je te garantis qu'il changera très vite d'avis. Ah oui? Tu lui dirais quoi? Je dirais qu'en l'espace de 72 heures, un homme convaincu que je le détestais... J'avais raison de le penser. Chut, j'ai pas fini. Vas-y. Même si tu n'as pas tort. Cet homme a sauvé mon chien. Il a aidé des tas de gens dans cette ville. Et il a même proposé de reconstruire ma maison. Mais tu as refusé. Oui, mais j'ai apprécié l'offre. C'est l'intention qui compte pour moi. D'accord. Et il m'a aussi donné cette petite veste adorable parce qu'il avait peur que j'ai trop froid. Tant mieux. Si tu n'as pas froid, je veux bien la reprendre. Oh, ça me dérange pas je parce qu'il rigolais. fait un peu frais. Dane, tu sais, il a de la chance. Je crois qu'on ferait mieux d'aller se coucher. Ouais, je crois aussi. Lorraine. Lorraine. D'accord.
Oh, Nathan. Est-ce que t'aurais vu Colin par hasard? Oui, à l'instant. Il partait rejoindre les pompiers pour boucler les recherches et ensuite, je crois qu'il va déblayer. Ah, au fait, le réseau est rétabli, donc t'as qu'à l'appeler. Ça, c'est une bonne nouvelle. Attends. Je me disais qu'on pourrait peut-être lancer une collecte de fonds pour la ville. Super idée. Ça pourrait payer une partie des réparations pour ceux qui ont perdu leur maison, parce que les assurances... C'est exactement ce que je me disais. Je crois que c'est les maisons à l'ouest de la ville qui ont été les plus touchées. Oui, j'en ai compté 22 en tout. Dont la tienne, bien sûr. Disons 21. Je vais m'en sortir. Je pourrais rassembler des photos prises par les habitants pour montrer au pays tout entier ce qu'on traverse actuellement. Parfait. On s'en reparle demain? Oui, je t'enverrai un texto. Allô, Dane? Ma chérie, c'est toi? Alors, ça s'est un peu calmé par chez vous? Ici, il fait un temps superbe au pays des kangourous. Oui, on fait aller, surtout. La situation est très compliquée, mais tout le monde... Oui, mais du sien. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Quand est-ce que tu penses arriver? Excuse-moi, tu disais? Quand est-ce que ton projet se termine? On a besoin d'aide ici. Ça, c'est pas un problème. Dis-moi combien il te faut et je t'envoie un chèque. Un chèque? C'est bon. Merci. Non. Non, c'est pas de ça dont je te parle. J'ai pas besoin d'argent, enfin. J'ai besoin que tu sois là. Allez, viens, Denzer. Tu me décharges le camion, s'il te plaît? Tony a besoin d'aide pour porter. J'y vais. Excusez-moi. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? On construit une maison, ça se voit, non? Oui, mais vous êtes chez moi, là. Ah, vous devez être la propriétaire Lauren Richards. C'est Lauren Christiansen. Est-ce que c'est Dane qui vous a appelé? Monsieur Richards, oui, c'est notre employeur. Je vois. Je regrette, mais vous n'avez rien à faire ici, il faut partir. On s'est mal compris? Oui, vous êtes chez moi, et je n'étais même pas au courant de votre arrivée. Il est hors de question que ma maison soit construite par des inconnus. Mais on a déjà été payé pour les travaux. Dans ce cas, vous n'avez qu'à prendre tout votre matériel et aller travailler sur la ferme des Santos, un peu plus loin. Ah, il faut que je téléphone au bureau avant. Oui, aucun problème, faites ce que vous avez à faire, mais rappelez tous vos ouvriers et allez travailler là-bas. Vous n'aurez pas de mal à trouver, tout est en ruine. Ils ont 5 jeunes enfants et ils ont bien plus besoin de votre aide. Merci. Les gars, faites une pause, allez! Allô? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ces gens font chez moi? Lauren, ça y est, mon assistante a trouvé une excellente équipe pour les travaux. Il devrait arriver très bientôt. Je suis en train de te dire qu'ils sont déjà chez moi. Super, je leur avais dit de faire vite. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Je t'avais dit que je voulais reconstruire ma maison de famille moi-même. Je voulais simplement te soutenir. Dane, tu es quelqu'un de génial. Je le pense vraiment. Tu as toujours été attentionné. Mais il y a une chose que je peux pas accepter dans notre relation, c'est que tu es incapable de me traiter comme ton égal. Tu te fiches complètement de mon opinion. Ça n'a pas la moindre importance à tes yeux. Attends, Lauren... Tu ne m'as jamais écouté. C'est comme la fois où je t'ai dit que je voulais pas aller à Londres. Ou que je voulais pas changer de voiture. Ou encore que je lâcherai jamais mon travail d'institutrice. Ça peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas t'épouser. Lauren? Lauren?
my moment of weakness. I need something to free this heaviness on my heart that I can't shake. I still carry it with me, feeling like I'm unworthy, and the thing I need most is the hardest to take. Where the shadows grow tall and your back's up against the wall. In this moment it's clear, in the darkest of times, love begins here. It's what I'm most afraid of, both to have and to lose the love. I've been waiting for someone to show me the way. I've believed those who hurt me, and I let love deserve me. When you show me your heart, I don't know what to say. Where the shadows grow tall and your back's up against the wall. In this moment it's clear, in the darkest of times, love begins here. Where the shadows grow tall and your back's up against the wall. In this moment it's clear, in the darkest of times, love begins here. Love begins here. Love begins here. Tu devrais songer à lui acheter une laisse à ton chien. C'est prévu. Quand j'aurai le temps. En tout cas, t'as pas chômé. T'as déjà construit tout ça en si peu de temps? Non, c'était pas moi. Dane a envoyé des ouvriers. Dane, c'est le fiancé, c'est ça? Ouais. Oui, c'est le fiancé. En tout cas, il faut bien admettre que ces ouvriers sont efficaces. Tant mieux, parce que je les ai envoyés chez Carolina Santos. T'as bien fait. Tu crois? Ouais, j'en suis sûr. Ça fait 10 fois que tu me rabâches que tu veux faire tes travaux toi-même. J'ai compris que c'était important. Ouais. Ça l'est, ouais. Ah oui, je tenais aussi à te présenter mes excuses. Pour hier soir, quand on a failli... Ouais, on a failli, mais on n'a rien fait. Ouais. C'est pas à négliger, ça. Oui, parce que l'émotion, l'ambiance, ça te fait... Enfin, ça joue. Oui, et puis surtout, on était dans l'église, la nuit. Et je me dis que... ça aurait été sympa, hein. Ouais, les vitraux y étaient pour beaucoup. Pour l'ambiance, je veux dire. Ça se reproduira pas.
c'est promis. Je te fais confiance. Bon alors, comment on s'organise pour rebâtir cette maison, mademoiselle Lorraine? Oui, alors je me disais qu'il fallait que j'arrive à recruter un type plutôt costaud et sympa qui m'aiderait à porter tous les trucs trop lourds. Ça, je sens que c'est moi. Vas-y, on le pose un peu plus loin. Recule sur ta droite. À vos ordres. Voilà, on va le mettre juste devant ce mur-là. Ce mur-là, ça te va? Ouais. C'est parfait, ça. Bien. Je voudrais aussi que tu m'aides à porter ce coffre qui est là. 2, 3 trucs, tu disais. Allez, t'y es? J'y suis. On va le mettre juste là. Regarde, ce sont les vieux outils de mon grand-père. Et ça, ce sont les plans originaux de la maison. Ça va? Ouais. C'est bien d'avoir la chance de repartir à zéro, non? Et puis ça va me permettre de mater toutes les émissions de rénovation que j'aime bien. Et surtout, je pourrais recommencer si je change d'avis. Mais ce qui me plaît, c'est de pouvoir le faire seul. Oui, je te comprends. Mais les hommes de Dane, ils ont fait un boulot génial. Ils ont décidé de ne pas toucher à toutes les fondations. Ils n'ont mis en place que le mur périphérique, ce qui fait que tu peux redessiner tout l'agencement. Tu peux déplacer la cuisine de là où elle était, jusque là. Tu auras un meilleur ensoleillement dans la journée. Et puis là, tu pourrais te faire un coin petit-déj. C'est sympa le petit-déj, c'est vrai. Et de ce côté-là, si t'agrandis un tout petit peu le débarras, tu te fais une chambre d'amis. Une chambre ou un bureau? Ou un bureau, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est ta maison. Ce sont d'excellentes idées. Cela dit, on va les garder pour demain. Si tu veux. Ouais, je vais aller me coucher dans le foin. Sans allusion. Comment ça? Je vais retourner passer une nuit dans la grange ce soir. Mais tu y vas toute seule? Bah, j'aurai Dancer. Oui, non, je voulais pas dire que je voulais y aller avec toi. Mais on pourrait retourner au centre communautaire, non? Non, je dois avouer que c'est parce qu'un garçon adorable m'a aidé à remettre ma chambre en place ici que l'idée me séduit assez. D'un autre côté, le lit de camp, ce serait peut-être plus intelligent. En tout cas, moi, c'est là que je dors ce soir. Alors si tu veux que je te dépose, c'est avec grand plaisir. Mais ta maison est en état? Oui, ça va, mais je vais dormir là-bas au cas où on aurait besoin de moi. Attends, réfléchis. Ici, tu n'as pas l'eau courante. Et surtout, tu n'as pas de WC qui fonctionne. Alors je crois que c'est nettement mieux de venir dormir au centre. Allez, reviens. Tu seras avec tout le monde. Et avec moi aussi. Tu me forces la main? Oui. Tiens, c'est marrant, j'avais la même veste que celle-là. C'est pas vrai. Bah si. Ah? Tu viens, Dancer? Les efforts de nettoyage de la région perdurent et le coût des remises en état impacte durement les résidents. Toutes nos pensées et prières vont à ces habitants en grande souffrance. Vous êtes craquants tous les deux. Salut. Tiens. T'as trouvé de bonnes photos? J'en trouve beaucoup trop, des photos. Je te jure qu'on va montrer au monde tout ce qu'on traverse. Ça devrait entraîner des réactions. Tout le monde veut partager notre histoire. C'est évident. C'est normal, ça touche les gens. Tiens, jette un œil là-dessus. C'est un premier jet. Attends, Elle est super, ton introduction. T'as vraiment du talent.
J'ai demandé aux équipes de secouristes de m'envoyer les photos des maisons pour qu'on puisse créer notre page dès qu'on les aura. Ah. J'ai pas été touché autant que les Santos. Ils ont plus rien. Ah, excuse-moi, Lorraine. C'était ta maison, ça? T'as des besoins plus importants que je ne croyais. Faut commencer à télécharger. On n'a qu'une connexion Internet limitée aujourd'hui. J'espère que ça va marcher. Here in the morning, we're not the same. Well, I got the feeling that we're gonna change. And having to keep that inside deep in our hearts. With only one lifetime. Oh, what you gonna cling to? In this world, in this life, you need someone to hold you, to stay young and stay free. In this world, in this life, you need someone to love you. This is what a good thing feels like. In this world, in this life, you need someone to love you. This is what a good thing feels like. Salut! Je t'ai apporté à déjeuner. C'est gentil. C'est un plaisir. Alors, j'ai une petite question à te poser. Je t'écoute. Monsieur Colin, l'homme à femme. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore trouvé celle qu'il te faut? Bon, je crois que je suis plus un homme à femme depuis un petit moment. Je pense que j'ai passé l'âge. N'essaie pas de botter en touche. Tu veux savoir? Oui, ça m'intéresse. Bon, alors, mon père. Je m'en souviens très bien. Ça fait plusieurs années qu'il est parti maintenant. Ouais. Après avoir trompé ma mère pas mal de fois. J'étais le plus jeune des 5 garçons. Beaucoup plus jeune que les autres, et je suppose que ma mère devait déjà être très fatiguée au moment où je suis venu au monde. C'est ce qui fait que j'ai vite été un gamin turbulent. Turbulent. C'est comme ça que tu te vois? Elle n'avait ni le temps, je pense, ni l'énergie de s'occuper de moi en permanence. Ce qui fait que le petit Colin a profité de la situation. Malgré tout, ma mère a toujours été tellement présente de tant d'autres manières. J'étais pas un bon élève. C'est le moins qu'on puisse dire. Les autres se foutaient de moi. Mais ma mère, après s'être occupée de 5 garçons, après avoir fait la cuisine, avoir rangé toute la maison, répondu aux lettres de mes professeurs, elle trouvait toujours le temps de s'asseoir et de me faire travailler, tous les soirs. Et ça a marché. J'ai eu de meilleures notes et les autres ont arrêté de se foutre de moi, d'autant que j'avais grandi. Nos mères, il faut les aimer. On peut pas en dire autant pour les pères. Apparemment, le mien passait du temps à courir à droite, à gauche. Ma mère n'en a jamais parlé. Non, à aucun de nous. Et puis un soir où on était au mariage d'un de mes frères, on discutait, elle et moi, seuls. Elle s'est mise à me raconter tout ce qu'il lui avait fait. Les souffrances qu'elle avait endurées. Il la cognait. Et c'est cette nuit-là que je lui ai fait la promesse que je serais pas comme lui. Je veux pas ressembler à mon père. Et je suis peut-être l'homme à femme que tu décrivais, mais je peux te dire que j'en ai jamais trompé aucune. Jamais. Mais tu ne vas quand même pas passer ta vie à les repousser toutes? Ça me va jusque-là. Mais... Attends, j'avais une suggestion à te faire. On a bien avancé sur ta maison, faut reconnaître. Vraiment bien avancé. Effectivement. Mais
il nous reste encore pas mal de boulot à abattre. La toiture, l'électricité, la plomberie. Alors, avec ta permission, j'aurais envie de te présenter des amis qui pourraient nous aider à te faire rentrer chez toi un peu plus vite. D'accord, j'y suis pas opposée. Hein? Parfait. Alors, qui sont ces mystérieux amis si efficaces? Lorraine, je sais pas si tu te souviens de mes amis. Ils viennent juste de finir de dégager la nationale. Alors voilà Dave. Salut. Lui c'est Sean et Siro. Oui, Dave, ravi de te revoir. Très heureux, Lorraine. Eh, doucement, Oh. elle est fiancée maintenant. Je fais que la saluer. Hein. Sean, je suis contente. Je te remercie, Siro, c'est très gentil. Bon, alors Dave, tu te sens, toi, de faire la plomberie? Oui, la plomberie c'est ma partie. Je travaillais pour un plombier à la fac. Je vais te fignoler ça. C'est vrai? Oh, bah dans ce cas, moi, je vais me lancer sur tout ce qui est toiture. L'un de vous s'y connaît un petit peu en électricité? L'électricité c'est moi et Sean. On gère. Je pensais que j'allais trouver personne pour ça. T'inquiète pas, les circuits, ça nous connaît. Oui, alors moi, je suis peut-être pas qualifié, mais j'ai de la force à revendre. J'en suis certaine, Siro. Les gars, c'est super ce que vous faites pour moi. Je vous jure, je vous en suis très reconnaissante. Ah, excusez-moi. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Quoi? Dis. C'est Nathan. Il dit qu'on suscite un intérêt incroyable dans les médias pour notre financement. C'est génial. Oh, c'est une Fantastique. excellente nouvelle. Maintenant, faut juste voir si les gens ont envie de nous aider. Ils vont le faire. Ils vont voir les dégâts que la tempête a fait. Ils seront là. Espérons. Bah, il faut y croire. Allez, on y va. Tu dis à Siro quel bardeau il doit t'apporter. Nous, on attaque de notre côté. Allons-y. Tu vas être mes bras. Ah, il en faut, non? Il y a une sacrée surface. Floating up onto the shore. Either or I'm yours. You stole my heart. Constant, steady as a beating drum. My love won't ever wanna waver from your driftwood, floating up onto the shore. Constant, steady as a beating drum. My love won't ever wanna waver from your driftwood, floating up onto the shore. Either or I'm yours. Either or I'm yours. Either or I'm yours. Tout va bien? Ouais. Alors, Colline et toi? Quoi? On est des amis, voilà. Oui, j'ai déjà un fiancé. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression d'avoir ressenti entre vous un frémissement. Non. Aucun frémissement. Bien, pas de frémissement. Pourquoi? T'as eu l'impression de ressentir un frémissement? Bah, souviens-toi de l'école. Je vous passais bien des petits mots en cours de maths, non? Oui, Colline craque pour toi. Tu crois? Mhm. Et toi, tu craques pour lui. Oui, c'est vrai, je reconnais que je l'aime bien, mais en tant qu'ami. Je dois dire qu'il a vraiment été très présent pour moi pendant toute la tempête. C'est rien de le dire. Non. Quand tu étais gamine, tu l'aimais bien. En devenant plus grande, tu l'aimais bien. Quand il est parti pour la Géorgie, tu l'aimais bien. Et quand il est revenu ici, rien de moins étonnant, tu l'aimais toujours bien.
Mais j'ai un fiancé. Puisque tu le dis. Et merci encore, les garçons. Ouais, à plus. Waouh. J'aurais jamais cru qu'on rebâtirait cette maison aussi vite. Oh, tu sais, les Amish, ils font une grange en une journée. Alors, à côté d'eux, on peut dire qu'on a largement dépassé les délais. Oui, mais je dois dire que tes potes sont vraiment adorables. Siro, il arrive à porter des trucs vraiment lourds. Ouais, ils sont bien, ces gars. Ils sont bien, et toi aussi, t'es génial. J'apprécie l'ami merveilleux que tu peux être. L'ami, hein? Oui, l'ami qui m'a bien aidé à reconstruire ma maison. Bon, je vais passer la nuit ici ce soir. Il n'y a aucune pièce de terminée. Comment tu vas faire? Non, dans la grange, pas dans la maison. Et puis à l'intérieur, j'ai l'eau courante, le gaz, ça me suffira. Tu vas rester seul dans la grange? Non, je suis avec Dancer. Hein, mon bon? D'accord. Bon, moi je vais dormir chez moi. Alors si jamais tu cherches un endroit pour dormir? Tu veux que je passe la nuit avec toi? Non. Je veux seulement que tu saches que si jamais tu te sentais trop seul pour passer la nuit dans ta grange, tu peux venir à côté. Ah, c'est sympa, mais je suis une grande fille, je vais gérer. C'était une proposition en ami, tu sais. Ouais, parce que c'est ce qu'on est. C'est ça. Des amis. Ouais. Bon, allez, je vais aller faire un brin de toilette dans la maison et je filerai à la grange. Oui, ben moi je vais rejoindre mon 4x4 et retourner chez moi. Allez, tiens, tu... Oh, oui. Là. J'ai. Voilà. Bon alors, bonne nuit, l'ami. Bonne nuit. L'ami. Ami. 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 Colline, elle est en train de dormir dans une pauvre grange, malheureuse et seule. T'imagines ce que ta mère penserait si elle savait ça? Non, mais il est pas si séduisant que ça. Et je me moque du nombre de fois où Siro prétend avoir vu que je le fixais. Il est banal. D'un autre côté, il est vraiment génial, mais il en a pas conscience. Il a sauvé toute une famille, tu sais. Il m'a aidé à reconstruire la maison. Ami, ben voyons. Allez. Lorraine! 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 Lorraine? Allô? Ah, Colline, c'est moi, c'est Lorraine. Pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas la porte? Parce que... T'es devant chez moi? Parce que toi, tu n'y es pas? Non, non, je suis... chez toi. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je
Je me faisais du souci pour toi. Ouais. Alors je suis venu voir. Oui, au cas où... Mais toi, qu'est-ce que tu fais Eh ben, j'avais la trouille. Oui, j'ai eu peur en me retrouvant toute seule dans la grange, en fait. Tu disais que tout irait bien. Oui, non, je sais, mais je dois reconnaître que là, j'ai la trouille. Oh. Tu es chez moi, et moi, je suis... chez toi. Ouais, c'est marrant, hein. Bah, si tu veux, tu n'as qu'à passer la nuit dans ma maison ce soir, et moi, je vais rester ici. Ouais, non, c'est... non, c'est bien. C'est plus raisonnable. Oui, La clé de la porte d'entrée est cachée sur le rebord de la fenêtre. Ça va nous faire marrer, ça, demain matin. Ouais. c'est évident. C'est sûr. Allez, bonne nuit, Colin. Fais de beaux rêves, Lorraine. Dancer, toi, tu restes là. Ah, je me souviens de ça. Elle est fiancée, mec. Elle est fiancée. Non. Je peux pas. Dancer? C'est toi, mon beau? Mais qu'est-ce que tu fais, Colin? À dormir dans un pieu, avec une couette à fleurs? Lorraine? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour te parler. Ah, d'accord. Tout va bien? Ça va? Non, en fait, pas du tout. Ah bon? Je t'aime énormément, Colin. Je t'apprécie, je t'assure, et si je suis là, c'est pour te présenter aussi mes excuses pour t'avoir détesté durant toutes ces années à la suite de ce qui s'était passé au pique-nique. Lorraine. Parce que je m'étais sentie affreusement gênée. Tu sais, j'étais pas sûre de moi à l'époque. Alors j'ai passé des années à essayer de t'éviter en me disant que t'étais un type horrible, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Tu n'as pas tort. J'étais le type que tu décris. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Colin. T'es un homme intelligent. Qui plus est, tu es gentil.
Tu es un leader. Et puis surtout, j'ai vu les meubles que tu as fait chez toi. Waouh, t'es un mec qui a du talent. Et plus encore, tu m'écoutes. Tu cherches à savoir ce que j'ai à te dire. Et tu es toujours prêt pour les autres. Ça, si tu savais comme c'est rare aujourd'hui. Je t'aime beaucoup. Et j'ai la vague sensation que toi aussi, tu m'aimes beaucoup. Lorraine, tu as un fiancé. Tu peux pas le nier. J'ai vu une photo de vous deux dans ta chambre. Dans ta chambre grange, enfin là où tu dors. Et on voit que vous êtes incroyablement heureux tous les deux. Et je sais que tu le mérites, cet homme. Alors que moi, j'ai été horrible. Souviens-toi. J'aurais dû savoir gérer les choses tellement mieux à l'époque, tellement plus adroitement, mais j'ai pas su. Non, tu t'es contenté de me virer, comme t'es en train de le faire, là. Lorraine, comment peux-tu croire que je n'ai pas été attiré par toi? T'imagines? Tu es au top niveau de la société. Tu es la meilleure qui soit. La plus jolie femme qu'on trouve dans cette ville et qui consacre une grande partie de sa vie à aider les enfants. Tu es plus que douée, talentueuse. Et puis tu es une pointure au pistolet à clous. Tu donnes le meilleur de toi à tout le monde, alors tu mérites ce qu'il y a de mieux. Et ce mieux, Lorraine, ce n'est pas moi. L'histoire nous l'a prouvé, ce n'est pas moi. C'est Dane que tu mérites. J'ai rompu avec Dane. Quand ça? Le jour où il a décidé de faire venir une équipe ici alors que j'avais refusé. Pourquoi tu as fait ça? Parce que Dane ne m'écoutait jamais. Pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt? Parce que j'en avais assez de vivre des relations compliquées, Colin. Et j'ai découvert que j'avais un type vraiment génial devant les yeux, que je le voyais pas et que j'étais tombée amoureuse de cet homme. Colin, je suis tombée amoureuse de toi. Non, attends. Non, je peux pas. Excuse-moi, j'ai cru que j'y arriverais, mais je regrette. Don't wanna do something I can't take back. Don't wanna leave without seeing you. I can't bear to look in your eyes. All I see is the road that I didn't choose. In another lifetime, in some forgotten dream, in another lifetime, maybe it was meant to be. In another lifetime. Sometimes I wonder where I'd end up if I follow this dark angel into the unknown years we planned, living ghosts of a life that could have been. In another lifetime, in some forgotten dream, in another lifetime, maybe it was meant to be. In another lifetime, in another lifetime.
Dancer? Qu'est-ce que tu fais là, mon grand? T'es avec Lorraine? Lorraine? T'as encore dû te sauver, hein? Tu veux quoi? Salut. Oui, Dancer vient d'arriver devant chez moi, là. J'en suis navrée. Non, non, c'est rien. Seulement, il risque peut-être de recommencer. Si ça peut t'arranger, je pourrais te le ramener. Chez toi, si tu veux. Tu veux bien le Déposer devant chez mon ami Paige. Devant chez Paige, oui. Oui, ça me va. Écoute, Lorraine, je... Merci. Tu viens? Je te ramène. Paige, bonjour. Dancer, t'es reparti à nouveau à l'aventure? Eh oui, on dirait. Je le garde avec moi le temps que Lorraine arrive de l'école. Merci. Paige, tu peux dire un truc à Lorraine pour moi? Lui dire quoi? Qu'elle veuille bien tenir son chien en laisse. Merci. Dancer, aujourd'hui j'ai pas le temps. J'espère que je te dérange pas. Non, je croyais voir un chien. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais... Waouh! Très joli banc, mec. Où tu l'as eu? Au supermarché près de la Nationale. Je sais que t'as pas fait tout ce chemin pour qu'on parle de mon banc, Siro. Un type intelligent comme toi, ça peut être un peu lourd parfois. Ouais. Je dois tenir ça de ma famille. Colin, tu peux pas en vouloir à ton père pour tout. Je lui en veux pour beaucoup de choses. Mais arrête. Allez, va la trouver. Dis-lui ce que tu ressens. Elle veut plus me parler. Elle veut plus me voir. Le navire prend l'eau de toutes parts, mon vieux. Oui, sauf que c'est pas forcément la réalité. Comment ça? Au moment de la construction. Quand je vous voyais ensemble, je sentais qu'il y avait... comme un frémissement. Tu me fais quoi, là? Arrête, on n'est plus au lycée, un frémissement. Mais attends, tu te fous de moi. C'est une impression, mais je crois qu'il y a encore une chance, mec. Tu peux pas comprendre, Siro. Tu comprendras jamais. Non, Colin. C'est toi qui comprends rien. Qu'est-ce que tu fais? Je sors l'artillerie lourde. Sutter, ça va, frérot? C'est plus à toi de parler. Ah ouais? C'est moi qui parle, tu te contentes d'écouter. On connaît la famille de Lorraine depuis combien? 40? 50 ans? Brett, Allison, ce sont des gens adorables. Je sais, Sutter. Oui, non, je attends, sais très bien. écoute, j'ai pas encore fini. Ok, vas-y. Tu étais encore ado quand on est revenu de Géorgie pour vivre ici. Et depuis ce jour, t'as vu qu'une seule femme, parmi toutes les autres. Lorraine. Le problème, c'est que tu considères que t'es pas assez bien pour elle. Mais là, tu te gourres. Ce que papa a fait, Sutter... Attends, écoute, ça n'a rien à voir avec papa, je ne te parle pas de notre père, mais je te parle de toi. Tu es un type bien. Tu as toujours été un type bien. Et ce, bien avant que cette ville n'ait besoin d'un chef, avant que Lorraine ne reconstruise sa maison. Attends, tu te rappelles plus de ce que nos parents ont traversé Arrête, quand ils vivaient laisse tous les tomber, deux? maman. Maman a 5 garçons, 7 petits-enfants et elle espère bien en avoir d'autres. Quand elle parle du passé, elle évoque les bons moments, pas les mauvais.
Depuis que j'ai su ce qu'a vécu maman, je lui ai promis que jamais je ne ferais souffrir une femme comme papa l'a fait. Et tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Tu n'as rien à voir avec ce qu'il était. Parle-moi un peu de Lorraine. Quoi? C'est à toi de parler. Ah, d'accord. Eh ben, j'arrête pas de penser à elle, si tu veux savoir. J'ai tout le temps envie d'être avec elle. Tout le temps. Le seul fait de voir cette fille accomplir un truc, ça me bouleverse. Elle est toujours prête à sourire. Tu vois, c'est... Et pourtant, elle ronfle. Elle ronfle presque comme un ours brun. Elle réveillera un mort avec ses ronflements. Comment t'es au courant? Laisse tomber, je m'en fiche. Ouais. Cette heure, j'arrête pas de penser à elle. Bah, elle est là. Elle enseigne à des cours élémentaires. Et un type va arriver qui risque peut-être de te l'enlever définitivement. Qu'est-ce que t'attends? T'es vraiment amoureux d'elle? De tout mon cœur. Ouais. Alors ne laisse pas le comportement de papa t'empêcher de vivre avec elle jusqu'à la fin de tes jours. D'ailleurs, au fond de toi, tu sais bien que t'es mieux que ce que tu dis. Je peux te montrer un truc? Oui. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, tu verras. C'est moi qui l'ai faite. Ah, t'as fabriqué ça? Eh bah oui, je vois pas ce que c'est de surprenant, c'est mon boulot. Wow. Ça va lui plaire? Oui. Tu crois que ça va lui aller? Faut qu'elle l'essaie pour savoir. Très bien. T'as raison. J'y fonce. J'ai l'impression que ça s'est bien passé. Mieux que je ne le pensais. Oui. Sur une échelle de 1 à 10, 9,5. Oui, c'est ce qu'on avait prévu. D'accord avec ce que vous... Monsieur Chen, je vous rappelle. Voilà ma Lorraine. Qu'est-ce que tu fais ici, Dane? Je suis venu m'excuser. Je veux arranger les choses entre nous. Non, mais je t'ai déjà expliqué. T'avais raison. J'aurais dû t'écouter. J'aurais jamais dû envoyer cette équipe pour reconstruire ta maison, ou tous ces meubles, ou le carrelage en marbre italien. C'était ma façon de prendre soin de toi. Sauf qu'il t'a fallu tout ce temps pour venir ici. Tu as choisi ton travail, Dane. Écoute, maintenant je suis là. Et comme je veux que ça marche, je suis tout prêt à t'écouter. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu vois, après cette tempête, j'ai vu tout ce qui était important à mes yeux. Et j'ai également compris ce qui était important au tien. Et j'ai découvert qu'on était loin l'un de l'autre, toi et moi. Je t'aime pourtant. Et moi, je t'ai aimé aussi. Mais ta vie à toi, c'est l'architecture, tu le sais. Tu aimes les grandes villes, alors que moi, j'enseigne aux enfants et j'aime les réunions chez les voisins. On va faire vivre cette ville. On va trouver un endroit. On va s'acheter une maison. Et c'est toi qui vas la dessiner. Et ce sera fantastique. Ouais, mais j'ai déjà une maison ici. Enfin, c'est mon foyer, en fait. C'est le foyer que j'ai construit toute seule. Je suis désolée, Dane. Non, Lorraine, c'est moi qui le suis. Ouais. Lorraine! Colin? Lorraine! Lorraine! Je te demande pardon. Je te demande pardon de t'avoir repoussé il y a 5 ans. Lorraine, t'es la femme la plus formidable que je connaisse.
Et quand on était tout jeune, j'avais l'impression d'être meilleur quand j'étais à tes côtés. Et aujourd'hui, je suis meilleur quand je suis avec toi. Lorraine, je veux passer le restant de mes jours avec toi. J'ai fabriqué quelque chose pour toi. Lorraine Christiansen, veux-tu m'épouser? Oui, 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 je le veux. Je suis contente. Oh, elle est magnifique. Je suis très heureuse, Colline. Oh, mince alors, c'était trop romantique. Ça, c'est la plus belle bague de fiançailles que j'ai vue. Ouais, c'est vrai. Tu peux faire une photo? Oh oui. Je crois qu'elle a aimé la bague. Ah, il y est enfin arrivé. Tiens. Oh. Oh, j'imagine que toi aussi, t'es content pour nous, Nathan. Absolument, je le suis, mais... Tiens, regarde ça. Tu vois ça? Non, mais... On a eu ce qu'on voulait de la collecte? On a plus que les besoins de chacun. On l'a fait. On a réussi. On y est arrivé. On a atteint ce qu'on voulait, on y est arrivé. Félicitations, Nathan. T'es content? C'est formidable, je suis si heureuse. On a tous bien travaillé, c'est très bien. Tu as compris que tous ensemble, on arrive à faire de grandes choses. C'est génial. Oh, je suis si heureuse. Puis-je? Oui, tu peux. Bienvenue dans notre foyer.